la mise en place de la base sous la CPS ont été identifiés. Mais c'est important aussi de préciser que avant qu'on ne puisse les consulter, nous avons fait un travail technique sur l'exploitation parce que l'objectif est de corriger en nous calant exactement sur les différents types de faiblesses identifiées par les audits. Donc c'est un repère technique qui nous obligeait justement à rédiger des cahiers des charges très précis. Et la rédaction du cahier des charges a été faite plutôt entièrement par les experts. C'est le lieu de préciser et de féliciter tous les partenaires techniques financiers qui nous ont aidés. Parce qu'en réalité, dans l'opération qui est en cours, nous n'avons eu jusqu'à présent appel à aucune expertise extérieure. Et tout le matériel qui a été acquis, c'est ça que nous utilisons. Donc, c'est nos experts qui ont mis 1 mois pour rédiger le cahier des charges, pour faire la lecture optique. Pourquoi la lecture optique? Il y a eu beaucoup de nos citoyens qui, en réalité, s'étaient fait recenser, mais qui finalement n'ont pas trouvé leur nom, simplement parce que quand on a visité le CIC, on a découvert que le mode de saisie, c'était manuel. Donc, les opérateurs de saisie ne saisissaient pas tous les dossiers et c'était des saisies inachevées ou très erronées. C'est pour cette raison qu'on a unanimement, compte tenu de l'expérience faite par d'autres pays, l'Afrique du Sud notamment, recours à la lecture optique de documents ainsi que l'archivage. Donc, le même exercice a été fait et je vous avoue que ça a été nécessaire et indispensable qu'on fasse venir ces experts de Paris 3 fois, d'Abidjan et du Sénégal. En réalité, c'est cette partie du travail qui, au plan technique, a pris du temps. Parce qu'il était important qu'on s'assure qu'une fois le mode opératoire défini, la méthodologie de travail, l'identification des faiblesses, le type de correction à apporter, l'implication de ces corrections sur la traçabilité et la fiabilité, la crédibilité de la liste, c'était important justement qu'on fasse cela. Et quand on l'a fait, effectivement, moi j'ai dit, on ne peut pas faire cela sans faire une lettre de marché. Et ce que le président a dit est juste, mais à l'heure où je vous parle, nous attendons que les imprimeries nous fassent parvenir leurs consultations aujourd'hui. Parce que, vous voyez, pour pouvoir imprimer les listes, on a engagé plusieurs tâches en parallèle. Et on a utilisé nos machines. Et l'utilisation de nos machines nous a permis d'économiser 400 millions. On a consulté les imprimeries sur la place. Si on devait avoir leur confié d'imprimer toutes les listes électorales à les empaqueter, c'est 500 millions qu'ils nous ont facturés. L'autre chose, c'est qu'on a évité aussi d'avoir englouti d'importantes ressources financières dans la réhabilitation du CIC. C'est pour ça que nous avons quitté là-bas. Il fallait près de 800 millions pour réhabiliter le CIC, pour être en situation de fonctionnalité. Et c'est ça qui a amené à ce que le bâtiment, le deuxième bâtiment partagé par le président, le vice-président et moi-même, on puisse les quitter pour aménager. Et ce délai de transfert du matériel, le câblage, n'était pas prévu. Et c'est après qu'on s'est aperçu qu'il fallait faire ça. Et nous avons dû louer 2 autres bâtiments pour compléter, qui nous coûtent environ 1 200 000 le mois. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire et vous confirmer que cette opération est une opération purement technique. Nous avons, sous réserve que les marchés soient formellement portés, en fait, les offres soient formellement portées à la connaissance, à l'approbation du Conseil des ministres, nous avons négocié pour que les opérateurs technologiques acceptent. Et c'est ça qui a permis de faire le paramétrage des imprimés. Parce qu'il a fallu les concevoir aussi, c'est plusieurs champs. Puisque tous les citoyens, à commencer par le premier citoyen du pays, doivent se représenter le jour-là pour actualiser leurs données personnelles. Sans oublier que nous devons concerter tout ça avec le respect de la loi sur les protections des données personnelles avec la CNIL. La CNIL, qui a besoin de ressources financières et que nous devons normalement mettre à leur disposition,
et que nous attendons dès que nous aurons reçu ces ressources-là. Au demeurant, lorsque le budget a été élaboré, en juillet, accompagné du règlement financier dont nous attendons toujours l'adoption, il a été engagé un dialogue avec nous, mais ce dialogue est sous fond du financier et du technique, du possible et de l'impossible. Pourquoi? Il était question justement de réduire le budget, parce que nous avons adopté une méthodologie. On est obligé de revoir le mode opératoire. Par exemple, et je tiens donc à préciser que pour les questions de recrutement de DA et de ALA, ce n'est pas là que la loi a parlé de parité, c'est au niveau des CCA et nous les avons respectés. C'est un appel à candidature libre. Et on a prévu au niveau de chaque centre de vote de 2011, il y en a exactement 6900, qu'il y ait 3 personnes, dont obligatoirement un élu local, le chef de village ou un élu local. Nous avons adressé à toutes les municipalités, donc les mairies, de nous communiquer sous le format qu'on leur a donné les noms des chefs de village ou des élus locaux. Donc, il n'y a pas de mairie qui va dire qu'elle ne se sent pas concernée. Parce qu'il est extrêmement important de veiller à ce qu'à chaque étape, on puisse mettre les empreintes indélébiles de tous les acteurs pour que demain, les gens ne viennent pas à dire « Ah, nous, on ne se reconnaît pas à travers ça ». Et les 2 autres personnes devraient être recrutées. Et si on devait le faire, il faut recruter 13 800, auxquels s'ajoutent 6 900 élus locaux. Et à la deuxième phase, il y a 8 000 centres de vote. Ça fait 16 000 personnes, auxquelles s'ajoutent 8 000 personnes. Et nous avons dû réduire à 8 500 au lieu de 13 800, à 8 000 au lieu de 16 000. Donc, le deuxième aspect, vu que les ressources sont étriquées, il n'y a pas de bailleur de fonds qui veuille nous appuyer, il était important de régler le problème de la participation des citoyens au vote. Et c'est à ce niveau que aussi les discussions techniques ont pris du temps. C'est-à-dire, au lieu d'avoir à faire imprimer des cartes d'électeurs qui, même sans être des cartes qui serviraient de carte d'identité nationale, nous coûteraient au moins 4 milliards, on a demandé aux opérateurs technologiques, avec nos techniciens, de réfléchir pour nous proposer une solution transitoire. On a trouvé la solution transitoire, qui est de faire imprimer les certificats de participation à l'audit et d'enregistrement sur des papiers supports sécurisés, avec l'importation des photos de chaque électeur sur ces papiers pour permettre d'aller voter. Donc, c'est tout ça qui est comprimé à l'intérieur du budget. Parallèlement, je voudrais ajouter au chronogramme qu'en fait, il y a l'utilisation des services de l'IGN et de l'INSAE, peut-être complété par le Sénatel, pour respecter les 8e, 9e phases, c'est-à-dire faire les coordonnées géographiques et élaborer une carte administrative donc, de tous les centres de vote. Mais ces centres de vote, en fait, la correction de la LEPI a nécessité d'importantes réformes législatives. Il y a la loi sur les unités administratives et la loi sur les centres de vote. Parce qu'à cette étape-ci, il est question d'arrimer les électeurs au centre de vote, alors qu'avant, les électeurs étaient arrimés à l'arrondissement. Donc, la correction qui va se faire est une correction qui permettra d'aller aux élections. Les délais qui sont annoncés sont des délais vraiment incompressibles et que nous avons mieux cernés à la faveur des discussions techniques qu'on a eues avec les opérateurs. Et la poursuite de la correction va se faire sur les autres aspects des logiciels, étant entendu que notre mission est à la fois une mission d'actualisation de la liste électorale et une mission d'actualisation du fichier électoral national concernant les jeunes âgés de plus de 11 ans et de moins de 18 ans. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur le Président du COSLEPI, j'ai voulu, après notre Président, prendre la parole pour
mieux situer les responsabilités. Je le dis parce que je suis membre du COSLEPI et je crains que si on s'arrête à ce que j'ai entendu, on n'ait pas abordé les questions essentielles. Je le dis d'autant que le président de la République, dans son introduction, a insisté que c'est la loi qui a prévu qu'on fasse les élections en 2013. Nous avons été installés, je confirme, le 1er mai. On avait donc 7 mois. À la date d'aujourd'hui, j'estime qu'on a fait 65% du temps. Il nous reste 35%. Et c'est important qu'on vide ce débat-là aujourd'hui et s'il faut retoucher à la loi, qu'on la retouche. Le sentiment personnel que j'ai, c'est que nous ne partageons pas le caractère contraignant de cette disposition légale. Au sein même du COSLEPI, on a un peu l'impression que ce que la loi a prévu là, on peut aller au-delà comme on voudrait. Ça ne m'aurait même pas inquiété si on peut sortir même de quelques jours. Monsieur le Président de la République, le chronogramme qui est dit là tout à l'heure, notre plénière ne l'a pas validé. Et je suis personnellement convaincu que, en l'état des choses, c'est trop optimiste. Et surtout si on prend en considération notre méthode, notre mode de fonctionnement interne. Le président est là, il sait comment il souffre. Notre président souffre énormément et je ne partage pas avec le président cette préoccupation qui voudrait que même on sacrifie la transparence pour le consensus. C'est des débats peut-être de fond qu'il faut qu'on fasse, mais il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas dire qu'on va faire consensus, par exemple, pour organiser au Bénin la fraude. Il vaut mieux qu'il y ait des Béninois qui ne veulent pas de la fraude et des Béninois qui veulent de la fraude. Que sur ces questions, au moins, on s'accorde qu'il ne doit pas avoir de consensus. La question, le président, je le remercie pour avoir défendu notre institution. C'est lui le premier responsable, c'est de son devoir de défendre son institution. Mais je voudrais dire qu'au temps de la CPS-LEPI, la règle, c'était que non, mais là, personne ne doit aller dans son département d'origine simplement parce que nous pensions que ça devait contribuer à la transparence électorale. Lorsque le président dit qu'ils sont 4, s'ils sont 4, nous avons 6 départements, on peut les ventiler à travers le pays. Encore qu'ils sont 3, parce que le 4e est déjà membre du bureau. Là n'est pas, je ne veux pas, c'est une question. Si on veut faire la transparence, moi, ça ne me gêne pas d'être dans le Monokoufo, dans l'Atakora, partout où on va m'envoyer au Bénin. Moi, je suis prêt, Chabisika. Les journalistes m'interpellent tous les jours. Je voudrais ici, devant tous les présidents des institutions, dire, partout où on va m'envoyer sur le territoire national, moi, Chabisika, je suis prêt à y aller. J'étais, pendant COSLEPI, dans l'Ouémé Plateau, il paraît que c'était difficile. Et c'est moi, sous nous, qu'on a choisi pour aller sur ce front-là. Donc aujourd'hui, au cours de la CPS-LEPI, j'étais dans l'Ouémé Plateau. La deuxième réponse qui a été donnée, c'est vrai que la loi n'a pas parlé de la parité au niveau des ALA et autres, mais si l'Assemblée nationale estime que la parité peut contribuer à la transparence électorale, on n'avait pas besoin d'une loi particulière pour l'appliquer là où on pourrait l'appliquer. Et en l'occurrence, si nous sommes préoccupés par la transparence, c'était faisable. C'est mon avis personnel. Mais le chronogramme est une question capitale. Même les opérateurs dont on parle ont le sentiment que c'est ouvert. Et un nous a dit une fois, quand on l'interpellait, il dit, mais
moi, je suis un chef d'entreprise. Si je ne sais pas combien de temps ça va me prendre, j'ai deux paramètres de base. C'est l'argent et le temps. Nous sommes dans un système où le temps, vous m'autorisez, apparemment est ouvert. C'est-à-dire, on ne sait pas quand est-ce que le processus va prendre fin. C'est pour ça que je voudrais insister que, le chronogramme, je l'ai entendu, je ne l'ai pas connu en plénière. Les chronogrammes qui ont existé sont aujourd'hui totalement inopérants, totalement dépassés. Et nous n'avons jamais fait le point de l'exécution de nos chronogrammes jusqu'à l'heure où je parle. Je voudrais, sur la question de la communication, si on démarrait tel que j'ai écouté le chronogramme, on va se rendre sur le terrain, les populations on va nous prendre pour des gens bizarres parce que personne ne sait de quoi il s'agit. Les élus locaux, je ne sais pas quand est-ce qu'ils sauront de quoi il s'agit, comment on va procéder, quel sera le rôle de chacun. Les populations elles-mêmes, la question demeure, c'est une question fondamentale, la question donc de l'information, de la sensibilisation. Je voudrais ici faire l'aveu que nous avons déjà suffisamment gaspillé du temps pour espérer, Monsieur le Président de la République. J'ai écouté que vous avez martelé, c'est peut-être ce que dit la loi, vous êtes garant de l'exécution de la loi, mais en l'état des choses, je suppose même que je laisse de côté notre fonctionnement interne, on ne peut pas organiser les choses cette année. On ne peut pas, en l'état de notre organisation, de notre fonctionnement, organiser les élections en 2013. Mais pire, le pire c'est quoi? C'est que si on ne revoit pas le mode de fonctionnement du COSLEPI, peut-être si Dieu fait le miracle en juin ou en juillet ou en août ou en septembre, on pourra espérer faire les élections. Si le mode là, tel que ça fonctionne, se poursuit comme ça, en septembre, en octobre, on pourrait espérer. C'est pour cela que je voudrais suggérer qu'ici, on trouve le moyen de sauver notre président. Parce qu'il est disponible, il est là tous les jours, mais le mode de fonctionnement de COSLEPI n'accompagne pas le président et tel qu'il n'est pas accompagné, il ne pouvait pas avoir le courage, Monsieur le Président de la République, de vous dire que la loi ne sera pas respectée. En l'état des choses, la loi ne sera pas respectée. Je vous remercie donc beaucoup pour nous avoir invités. J'espère que nous allons ici prendre une décision qui va nous couvrir, qui fera qu'on ne dira plus c'est Sakalafia, c'est Akholou Keke, mais c'est peut-être le chef de l'État, les présidents des institutions, COSLEPI, on s'est vu et on a pris de nouvelles décisions qu'on va peut-être mettre en œuvre pour que les choses aillent au mieux. Je suis un acteur politique, j'entends tous les jours, les gens disent c'est le chef de l'État qui ne veut pas des élections. Nous avons même des collègues, quand vous leur dites mais quand est-ce qu'on va avancer, ils disent non, le président Yahya Bouni ne veut pas des élections, ne te casse pas la tête. Tout le monde peut-être l'a écouté, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je vais dire une dernière chose pour ne pas être trop long. La dernière chose, et notre président est là, on a dit qu'on va former les ALA. Les ALA, c'est les agents sur le terrain. Mais autour de ça, les choses, disons les choses telles qu'elles sont, c'est bloqué. On n'a pas toutes les listes de base qui vont nous servir, même à mobiliser les gens à former, c'est bloqué.
C'est bloqué parce que certains estiment qu'il faut la parité, d'autres estiment non, il ne faut pas la parité. Donc, si ces questions-là, on ne les vide pas, on ne va même pas bouger. Je suis, moi, partisan de la parité parce qu'elle est favorable à la transparence que la Cour constitutionnelle soutient. Merci, Monsieur le Président de la République. Comme vous le savez, la commission a été créée par la loi 2009-09 du 22 mai 2009 et la commission a été installée par le Président de la République en août 2010. Notre mission, c'est de veiller à la protection de la vie privée des citoyens à travers le contrôle du traitement des données personnelles, des données à caractère personnel qui sont collectées dans le cadre de ces différentes activités de collecte et d'utilisation des données personnelles. Nous avions, pour la LEPI 2011, la mission d'accorder l'autorisation préalable avant le démarrage des activités. Malheureusement, à cause de notre jeunesse, puisque nous avions été installés un peu après le démarrage des activités, nous n'avons pas pu assumer réellement ce rôle de contrôle des données. Donc, nous considérons que la LEPI 2011, à l'étape actuelle, n'a pas été faite conformément à la loi sur la protection des libertés personnelles, c'est-à-dire la protection sur la loi sur l'informatique et les libertés. Et c'est pour cela que, dès que le COSLEPI a été installé, puisqu'il s'agit de procéder à l'actualisation de la LEPI, nous avons pris l'initiative de saisir le président du COSLEPI pour demander une rencontre de travail pour que nous puissions nous entendre sur le travail que nous devions faire ensemble. Et le président du COSLEPI a bien accepté notre démarche et nous nous sommes rencontrés une première fois au CIC, au moment où ils étaient là, et nous avons fait une bonne séance de travail et nous nous sommes entendus sur ce que nous pouvons faire ensemble. Nous avons expliqué la situation intérieure de la LEPI et nous avons dit qu'il faut tout faire pour corriger l'irrégularité que nous avions constatée, puisque la protection des données personnelles est un indicateur de niveau de démocratie au niveau de chaque pays. Nous avons un organisme francophone qui surveille si les données personnelles sont protégées au niveau de chaque pays membre. Nous avons l'association francophone de protection des données qui nous surveille. Donc, nous avons expliqué cette situation et le COSLEPI, depuis son installation, a commencé à nous impliquer, à nous associer à toutes les activités qui sont menées. Et c'est dans ce cadre que nous avons assisté, nous avons participé à l'atelier d'Agoué, où nos représentants ont fait une communication pour expliquer les missions et les attentes de notre commission vis-à-vis du processus qui est en cours. Depuis que le COS a commencé à respecter son chronogramme, à travailler sur le chronogramme, nous avons été sollicités à plusieurs reprises. Par exemple, il y a quelques semaines, nous avons été sollicités pour autoriser l'affichage des listes électorales dans les centres de vote. Nous avons été quelque peu embarrassés puisqu'il s'agit d'afficher des listes de 2011 que nous n'avons pas eu à contrôler. Nous avons été embarrassés puisqu'il s'agissait d'afficher des listes qui comportent des photos et des noms, de l'affiliation de tous les citoyens. Et nous avons été obligés d'interpréter les textes, nous avons été voir les lois et nous avons écrit au président du COSLEPI pour dire que la loi qui les a créés, qui a créé le COS, interdit l'affichage des listes avec des photos, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous nous sommes entendus, nous avons eu un compromis, puisqu'il s'agit là de procéder à une correction. Nous nous sommes entendus avec le COSLEPI pour que les listes soient affichées, mais nous ne considérons pas que c'est une publication de ces listes, puisqu'il s'agit de les afficher au niveau des centres de vote. C'est le compromis que nous avons trouvé. Actuellement, nous sommes en train d'instruire le dossier de demande d'autorisation
des collectes qui vont être faites dans le cadre de l'actualisation. Et c'est à ce niveau que nous avons quelques problèmes. Le problème que nous avons, c'est que nous devons effectuer des missions à l'intérieur du pays, nous déployer pour aller surveiller les opérations qui seront faites sur le terrain. Et à ce niveau-là, nous avons saisi le gouvernement de nos besoins pour que nous puissions nous déployer sur le terrain et faire ce travail. Et jusque-là, nous n'avons pas encore été satisfaits. Et nous avons été obligés de nous en référer au COSLEPI pour que la CNIL soit comprise, les besoins de la CNIL soient pris en compte dans le budget du COSLEPI. Ce n'était pas logique, puisque c'est un organisme que nous devons aller contrôler. Ce n'était pas à cet organisme de financer nos besoins pour aller sur le terrain. Néanmoins, compte tenu de la situation qui était la nôtre, puisque nous sommes dans un dénouement presque total, nous avons sollicité que le COSLEPI puisse prendre en compte certains de nos besoins. Je crois que cela a été fait, mais nous attendons que quelque chose soit effectivement mis à notre disposition. Si j'ai demandé à intervenir, c'est pour souligner, Monsieur le Président de la République, qu'il y a 2 semaines, le gouvernement a approuvé le plan d'action que nous avons soumis au financement du gouvernement. Nous avons soumis un plan d'action pour nos activités, y compris le contrôle de la LEPI. Cette communication a été approuvée il y a 2 semaines et des instructions ont été données au ministre des Finances pour que les fonds soient débloqués et mis à la disposition de la CNIL. Nous souhaitons, Monsieur le Président de la République, votre ferme intervention auprès du ministre des Finances pour que effectivement ces fonds nous soient débloqués. Sinon, nous ne pourrons pas autoriser les opérations qui vont être menées dans le cadre de la LEPI. Et si ce n'est pas autorisé, si légalement ce n'est pas autorisé, la LEPI qui sortira sera considérée comme non conforme à la loi sur la protection des données. Cela est important parce que nous avons un organisme qui prend cela comme un indicateur du niveau de démocratie de chaque pays. Donc je sollicite l'intervention personnelle du chef de l'État, puisque le gouvernement a déjà approuvé cette communication, mais le déblocage effectif des fonds, il faut que cela soit fait pour que nous puissions effectivement travailler sur le terrain. Je vous remercie, Monsieur le Président de la République. Comme vous l'avez souligné tantôt dans votre propos introductif, la démocratie a un coût. Et ce coût s'évalue non seulement en termes de temps, mais également en termes matériels et en termes financiers. Et il se trouve que, selon qu'on a affaire à un peuple particulier, ce coût n'a pas la même importance. Il n'a pas la même importance au Togo, il n'a pas la même importance au Mali. Et nous sommes béninois. Notre démocratie a le coût de la démocratie béninoise et il faut que nous l'assumions. C'est ce petit commentaire que je devrais faire, Monsieur le Président, pour dire ensuite que j'ai une question à poser. Le président Sakalafia tout à l'heure a dit que la liste électorale de 2011 est déjà compilée par département, par commune, arrondissement, village, etc. Je voudrais m'assurer que dans cette compilation, il a été tenu compte de ce que, à l'occasion des élections de 2011, des électeurs ont retrouvé leur nom dans d'autres bureaux de vote. En tout cas, si je prends le cas de mon village, des électeurs n'ont pas pu voter parce que leur nom se trouvait dans des listes d'une autre commune.